Très bien, donc d'abord je tiens à vous remercier au nom du comité référendaire de votre présence aujourd'hui. On est très content d'avoir réussi, disons, cette action ensemble avec les libéraux et les radicaux. Je pense que c'était bien qu'on puisse mener cette action ensemble et de pouvoir réagir par rapport à ce projet de la maison onésienne. 1922, c'est le nombre de signatures récoltées à l'heure actuelle par l'Alliance de droite, à Aunay, en vue du référendum contre le crédit de 10 millions accordé à la rénovation de la maison onésienne. Un référendum férocement défendu par le parti de l'Union démocrate du centre, ainsi que l'Union libérale radicale de la commune, qui dénonce les méthodes de la gauche et du centre. On est un peu face à une machine qui avance, où on nous a mis déjà devant un crédit d'études qui a plus que doublé son prix, en nous disant voilà, il faut aller avec ce crédit d'études pour savoir exactement combien va coûter le projet et pourquoi il va coûter ce prix-là. Et puis maintenant on arrive à un montant du projet qui est 2,5 fois le prix qui était annoncé initialement. Sans vraiment d'explication, si ce n'est qu'il y a eu des erreurs, qu'il y a des choses qui manquaient, mais bon, faire des erreurs qui justifient une augmentation de 150%, ça nous paraît énorme. Pourtant, du côté libéral, une voix s'élève contre le dit référendum. C'est celle de l'ancien conseiller administratif d'Aunay, Laurent Nicole, à l'époque en charge de la maison onésienne. Quand on est magistrat, on a une responsabilité qui dépasse les orientations strictes partisanes, et on est magistrat d'une commune et de tous ses habitants. Donc évidemment, je me démarque un peu par rapport à la droite d'Aunay. Pour Laurent Nicole, si le crédit de 10 millions représente un gros investissement, il ne le juge pas excessif. Alors j'ai eu l'occasion, en travaillant sur le dossier de cette réhabilitation, d'étudier très en détail, il y a environ un an et demi, les différents postes budgétaires qui permettent d'arriver à cette somme de près de 10 millions. Eh bien, je pense que les coûts qui ont été calculés au plus près et m'ont paru raisonnables. Il m'est apparu que une somme inférieure n'exprimait certainement pas la réalité des coûts. Et d'ailleurs, le premier devis qui a beaucoup frappé certains conseillers municipaux, qui avait été fait il y a plusieurs années, avait simplement complètement mis à l'écart certains postes, tels que par exemple le déblaiement des matériaux ou des choses comme ça. Et donc c'était une esquisse. Et ça n'était certainement pas un devis confirmé des travaux qu'il y avait à faire. Alors si, jadis, ce projet de 3,9 millions fut jugé insatisfaisant, comment la droite, qui propose un plafond de 5 millions dans le cas d'une rénovation, envisage-t-elle de faire des économies ? Pour l'instant, je pense que c'est trop tôt de le dire. Comme je disais, on est dans une espèce de phase de précipitation qu'on a senti. Comment ce crédit a été voté, comme on l'a dit plusieurs fois, très tard dans la soirée, un petit peu sur un coup de tête, comme ça, sur le siège. Je veux dire, on a dû réagir très rapidement. On ne peut pas, à l'heure actuelle, arriver avec déjà des propositions qui tiennent la route pour remplacer ce projet. Je pense qu'on est vraiment dans une phase où il faut stopper ce qui est en cours. Et puis, dans le courant de l'automne, quand le peuple devra se prononcer, puisque le référendum va donner lieu à une votation, il sera temps à ce moment-là de proposer des alternatives, de dire voilà, nous, on trouve que ça, c'est trop cher. Par contre, on a d'autres propositions, d'autres choses plus intéressantes et plus adaptées à nos moyens. Quant aux citoyens lambda, qu'il se rassure, quelle que soit l'issue du référendum, il ne souffrira aucune augmentation d'impôts. Il est absolument hors de question d'augmenter les impôts pour financer les 10 millions que coûtera la maison onésienne. D'une part, la commune a recours à l'emprunt sur les marchés publics pour financer les investissements. Et ces investissements sont amortis sur de très longues périodes, de plusieurs dizaines d'années. Donc la charge financière que représentent ces 10 millions, elle est parfaitement absorbable par les recettes communales actuelles. Pas d'augmentation d'impôts, oui, mais la droite rappelle que ces dépenses concernent bel et bien les deniers publics. Ce projet n'entraîne pas directement
une augmentation d'impôts. Ce qu'on dit simplement, et enfin ce qu'on dit, c'est ce que les gens même nous disent, hein, quand on leur parle de ce projet, ils nous disent « Ah oui, ils sont bien gentils, un truc à 10 millions, ils dépensent comme ça, mais à la fin, c'est nous qui payerons. » Et je ne peux pas leur dire non, je ne peux pas dire non, c'est pas vous qui payerez. On sait que c'est la commune qui paye, mais la commune, elle est financée par les impôts des gens. Au final, il appartiendra aux Onésiens de trancher entre le projet adopté par le conseil municipal ou l'ouverture d'une nouvelle étude.